puis à l'occasion de cette fête, le chef d'état-major de l'armée de terre a offert un repas de corps auquel ont pris part les commandants d'unités relevant de son commandement et les directeurs des centres d'instruction d'infanterie et d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. C'est le bataillon du quartier général qui a abrité l'événement. On fait le point avec le lieutenant Sana Kamara de la presse militaire. De la stabilité au développement, un engagement continu. C'est le thème choisi cette année pour perpétuer le 1er novembre, la date marquant la création de l'armée guinéenne. Au bataillon du quartier général, le chef d'état-major de l'armée de terre partage le repas de corps avec les commandants des unités de l'arrière-pays, les directeurs des centres d'instruction, d'entraînement aux opérations de maintien de la paix et les commandants des grandes unités de la capitale. L'honneur est revenu au commandant du bataillon du quartier général de parler de la portée de cette célébration. Notre armée, au fil du temps, a traversé des épreuves connues, des défis, toujours resté debout, digne et uni. Aujourd'hui encore, malgré les aléas, nous continuons de prouver notre capacité d'adaptation, notre rigueur et démontrer surtout notre sens de professionnalisme. À cet effet, le bataillon du quartier général que j'ai l'honneur de commander s'inscrit pleinement dans cette dynamique de refondation et de rectification institutionnelle. Nous continuerons à servir avec loyauté, discipline et esprit de corps pour que notre armée demeure et reste un modèle d'unité et de patriotisme. Le 67e anniversaire n'est pas seulement un moment de célébration, mais aussi un temps de réflexion et d'engagement. Nous devons continuer à bâtir une armée moderne et républicaine, efficace, fidèle à ses missions régaliennes et au service du peuple. Pour égayer l'assistance et donner une touche particulière à la fête, cette jeune dame militaire a mis en exergue ses talents poétiques en déclamant un poème dédié aux forces armées guinéennes. Oh, la voyante armée de mon peuple, tu fais partie des armées que je contemple. Ta fidélité à ton peuple est incontestable et la confiance de ce peuple est irréversible. Tu es dans les activités agricoles, notamment dans les actions rizicoles. Tu évolues aussi les grands chantiers, notamment les travaux routiers. Tu participes au développement qui se réalise concrètement. Prenons l'exemple sur le Simandou 2040, qui fera un progrès pour le peuple guinéen vers un avenir. Oh, la voyante armée du peuple, qui est aussi l'armée pour le peuple. Tu n'es pas une armée de désolation, mais plutôt une armée de consolation. C'est toi la confiance de mon peuple, c'est toi le bonheur de mon peuple, et c'est toi l'avenir de mon peuple. Ce peuple fier de 2 octobre 1958, je te rends grand hommage car tu demeures par ton courage. Le chef d'état-major de l'armée de terre, après avoir rappelé les faits marquants des bâtisseurs de l'armée guinéenne, général Aboulaye Keita a rendu un hommage mérité aux compagnons d'armes tombés au champ d'honneur. Il a ensuite invité les commandants des forces terrestres à plus d'engagement, d'abnégation, de loyauté et de sacrifice dans l'accomplissement de leur mission régalienne de défense de la patrie. Sous l'impulsion de son commandant en chef, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya et du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des armées, notre armée est engagée dans un processus de modernisation et de restructuration profonde. Cette transformation vise à rendre nos forces plus professionnelles, plus efficaces et mieux adaptées aux défis contemporains. De nouvelles infrastructures voient le jour. Des efforts sont consentis pour améliorer les conditions de vie et de travail du personnel et la formation est placée au cœur de nos priorités. Eu égard aux réalités de notre pays, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que le thème de cette célébration fait référence au calme et à la stabilité que la Guinée connaît depuis l'avènement du CNRD dans un élan de développement amorcé à travers le projet Simandou 2040.